Nous abordons la troisième page du dossier interculturel, donc dans le cours sur le dossier RCI, et nous téléchargeons le modèle interculturel, toujours, ici. Voilà, donc quand on l'a téléchargé, on obtient ce document sur lequel, normalement, vous avez déjà fait le territoire d'immersion, c'est-à-dire la première page, la deuxième page, le contexte professionnel. Et donc, vous abordez la troisième page sur l'analyse réflexive. L'analyse réflexive, comme vous le voyez, va présenter des expériences interculturelles que vous avez vécues pendant votre stage à l'étranger. Donc, il s'agit d'expériences interculturelles dans un cadre professionnel. Ça pourrait être, bien sûr, des interactions que vous auriez eues avec vos collègues de travail, des situations professionnelles que vous avez vécues en réunion ou sur des instructions de votre supérieur hiérarchique qu'on vous a donné ou la relation que vous avez avec ce N+1, ce supérieur hiérarchique. Et la surprise peut-être, ou l'adaptation, ou l'étonnement que cela a suscité, euh, étant donné que vous avez finalement fait face à une nouvelle culture ou à une culture différente de la vôtre, celle d'origine, c'est-à-dire normalement la culture française. En tout cas, je dirais que l'objectif de l'examen ici, même si vous n'êtes pas d'origine française, c'est un petit peu de préparer les entreprises françaises à l'export. Donc, on s'intéresse finalement aux différences culturelles entre la culture française et les marchés ciblés à l'export, donc c'est-à-dire les autres cultures. Donc, vous allez présenter ces quelques expériences interculturelles. Vous allez en faire une analyse, peut-être commencer par une analyse un petit peu naïve et puis ensuite un peu approfondie en utilisant des compétences interculturelles et notamment les modèles interculturels qui font partie donc des savoirs que vous avez normalement acquis dans le bloc 1, c'est-à-dire le bloc RCI. Et puis enfin, vous allez présenter une dernière partie dans cette page sur finalement cette expérience interculturelle que vous avez vécue, l'analyse que vous avez pu en faire. Est-ce que ça vous a permis d'acquérir des compétences et vous allez en faire un bilan, un peu un bilan personnel, ce que vous en avez retenu en quelque sorte. Donc, c'est cette page-là qu'il va falloir remplir. Entrons dans le détail de cette page analyse réflexive et ce qu'il faut, ce qui est attendu et comment on va répondre à ces attentes. Donc, cette page, elle organise des informations précises ou spécifiques que l'on vous demande et elle présente des compétences interculturelles, professionnelles, peut-être un petit peu personnelles aussi, que l'étudiant a pu acquérir pendant son stage à l'étranger. Donc, vous devez absolument utiliser les modèles interculturels. Et il y a deux modèles incontournables, c'est le modèle de Hofstede et le modèle de Edward Hall. Donc, ces deux modèles sont décrits dans les fiches de cours sur le bloc RCI, sur le site, à Cadabra, et vous les avez nécessairement étudiés, ou vous allez les étudier en cours. Donc, il va falloir que vous utilisiez le savoir théorique autour de ces modèles et que vous le mettiez dans le contexte de vos expériences vécues pendant le stage dans ce pays étranger. Attention, d'expérience professionnelle. Donc, vous allez expliquer finalement le décalage. Le décalage entre ce que vous avez vécu dans cette culture étrangère par rapport à ce que vous connaissez, c'est-à-dire votre culture française. Donc encore une fois, même si vous n'êtes pas d'origine française,
on se positionne par rapport à une entreprise, à un contexte français. Donc c'est ce que vous devez faire. Donc, notre travail consiste à constater, présenter ces expériences, constater la différence entre les cultures à travers les modèles interculturels qui sont dans votre programme et en faire un bilan personnel. Donc, finalement, vous avez un peu trois grandes étapes à respecter sur cette page et à présenter, avec un effort de synthèse évidemment à faire, puisque tout ça doit tenir sur une page, en Arial 10, interligne simple. Examinons en détail les informations à présenter, donc un petit peu plus longuement. Vous avez donc trois types d'informations, on l'a dit. Des informations en premier lieu sur, je vous conseille de présenter au moins deux ou trois expériences personnelles. Alors quand je dis personnelles, c'est professionnelles, dans un cadre professionnel. Deux ou trois expériences que vous avez vécues dans le cadre professionnel sur des situations interculturelles, c'est-à-dire des décalages en fait. Vous avez observé quelque chose qui vous a perturbé, ou qui vous a étonné, ou qui n'était pas ce que vous connaissiez dans le contexte professionnel français. Deuxième type d'information que vous allez présenter, ce sont des informations ou des phrases, si vous voulez, ou du contenu sur une analyse. Donc l'analyse de ces situations interculturelles que vous venez de présenter. Comment vous comprenez ce décalage à travers les modèles, c'est-à-dire comment ils peuvent s'expliquer. Donc là, il faut que vous rentriez dans le détail des modèles. On ira jeter un œil sur les modèles juste après. Donc il s'agit d'expliquer les différences sur les six dimensions de Hofstede et sur les différentes dimensions, on a trois principalement sur le modèle de Edward Hall, c'est-à-dire le contexte culturel, est-ce qu'il est riche ou pauvre, le rapport au temps et le rapport à l'espace. Voilà, ces trois dimensions-là, hein, contexte culturel, rapport au temps et rapport à l'espace en ce qui concerne Edward Hall. Donc vous allez avoir du contenu par rapport à ça. Il y a des recherches à faire. On vous montrera les sources sur lesquelles vous allez trouver éventuellement les informations ou la façon de trouver ces informations. Troisième paragraphe, en quelque sorte, troisième paragraphe, troisième thématique, vous avez des informations ou des phrases à écrire sur ce que vous avez appris finalement, grâce à ces expériences vécues et l'analyse que vous avez pu en faire. Qu'est-ce que vous êtes ressorti de là avec quel savoir, quel acquis interculturel, comment vous avez pu vous adapter et quel bilan personnel vous en avez finalement tiré. Et c'est ça que vous présentez dans cette troisième thématique, ce troisième paragraphe. Nous avons donc trois thématiques, trois paragraphes, ou plutôt, enfin, on peut faire plusieurs paragraphes sur une thématique, mais on a trois thématiques à rédiger, et donc il va falloir euh, utiliser des sources. Alors, quelles sont les sources sur ces trois thématiques? Bon, première source, je dirais, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est-à-dire ce que vous avez retenu de vos situations interculturelles. Vous n'avez pas forcément pris de notes là-dessus. Donc, faites un effort de vous rappeler ce que vous avez vécu pour essayer d'en présenter l'essentiel, en tout cas ce qui est attendu par rapport à des situations interculturelles vécues et des décalages que vous avez vécus. Il peut y avoir également le site web. Hein, il y a peut-être sur le site web de l'entreprise des informations dont vous aurez besoin par rapport à ces situations interculturelles que vous avez vécues. Et puis vous avez bien sûr le site hofstadtinsights.com qui présente un outil de comparaison. Donc si on jette un œil ici sur l'outil de comparaison, vous avez cet outil de comparaison ici. Directement on arrive dessus. Donc admettons que ce soit en Allemagne que j'ai fait mon stage.
Ah oui, c'est Germany, c'est en anglais, pardon. Germany, voilà. Et donc, je veux comparer avec la France. Donc, je mets France et Allemagne. Et là, vous avez le comparatif. Donc, comme vous le voyez, eh bien, dans le modèle de Hofstede, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse une culture sur 6 dimensions. Power distance, individualism, motivation towards achievement, uncertainty avoidance, long-term orientation, indulgence. Donc, ces 6 dimensions ne sont pas mesurées de la même façon finalement en Allemagne et en France. On observe qu'il y a certaines dimensions sur lesquelles les deux cultures sont proches et des dimensions, donc il y en a trois en fait, hein, individualisme, long terme, indulgence, c'est assez proche. Même l'incertitude, bon. Et il y a deux dimensions sur lesquelles les deux cultures sont assez éloignées, enfin en tout cas plus éloignées, ou en tout cas il y a une certaine différence importante, notamment sur power distance et sur masculinité-féminité, ici motivation towards achievement and success. Donc, on est en France sur une culture qui est beaucoup plus hiérarchisée. Vous voyez, les relations dans le travail vont être beaucoup plus hiérarchisées qu'en Allemagne. Alors que pour la dimension masculinité-féminité, donc le désir de réussir en, en Allemagne, l'importance de réussir en Allemagne est plus grande que l'importance de réussir en France. Donc on est sur une culture plus féminine en France qu'en Allemagne. Donc ça, vous voyez, ça peut être une bonne idée de se concentrer sur ces deux dimensions-là pour trouver des situations interculturelles que vous auriez vécues, qui vous auraient choqué, par exemple. Bon, là, on fait le travail un petit peu en sens inverse. Si vous avez déjà présenté vos situations interculturelles, il va falloir essayer de les expliquer à travers ces dimensions-là. Donc, si vous avez aucune idée de ce que sont ces dimensions, c'est que vous devez regarder votre cours, ou au moins regarder ici ce qui est expliqué sur chacune des dimensions. Là, vous avez un tas d'éléments que vous pouvez utiliser pour justement la partie analyse. Et la deuxième partie, une fois que vous avez présenté vos situations interculturelles, il y a la partie analyse ici. Et donc, sur la partie du modèle de Hofstede, c'est relativement simple. Vous avez ici un support qui est vraiment utile. Donc, je reviens sur les sources à privilégier. Vous avez ensuite le modèle de Edward Hall. Alors, le modèle de Edward Hall, ce qu'il faut là, c'est faire des recherches sur les différentes dimensions, les différentes sources donc. Vos souvenirs de stage, vos notes, vos sites web, les fiches de cours sur Acadabra. Vous avez par exemple ces fiches-là, C1 sur le cours, qui vont vous décrire absolument tout sur l'interculturel. Donc ça, c'est indispensable. Vous avez notamment les différents modèles interculturels et en particulier les deux qu'on utilise, c'est-à-dire Hofstede et Edward Hall, ici. Voilà, puis vous avez un tas d'autres choses qui peuvent être utiles également pour votre dossier. Vous avez également, donc si on revient sur les sources ici, vous avez également l'Atlas interculturel ici. Donc c'est un document Business France sur le site toujours, euh, qui, euh, qui vous décrit absolument plein de choses intéressantes. Ponctualité, prise de contact. Donc on est un peu sur la business étiquette dans un pays quand on va faire des affaires. Mais il y a aussi les dimensions un petit peu d'Hofstede, et il y a un peu de Edward Hall, il y a un peu de tout. Donc il faut, voilà, individualisme, rôle des femmes,
Je travaille avec le mode d'éducation, statut, contextuel, factuel. Ouais, il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser, puisque comme vous voyez, il y a plein de pays aussi, Côte d'Ivoire, etc. Il y a l'Afrique, il y a les Amériques, l'Europe, bien sûr, l'Asie, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et vous avez bien sûr ce dont on a parlé, c'est-à-dire le site hofstadtinsight.com. Bon, vous avez votre site web d'entreprise dans lequel vous faites votre stage, bien sûr. Et en ce qui concerne Edward Hall, vous avez bien sûr la possibilité de faire des recherches Internet ici, avec par exemple des recherches comme contexte culturel riche ou pauvre Edward Hall. Vous rajoutez le nom du pays dans lequel vous avez fait votre stage et vous regardez les sources un petit peu que vous obtenez. Vous voyez.